télécharger, c'est charger à distance. Télé, ça veut dire à distance. Donc c'est le fait, par le réseau numérique, par le réseau Internet, de pouvoir accéder à des contenus, œuvres, audiovisuelles, cinématographiques, musicales, littéraires, que l'on peut, à distance, obtenir pour une consultation et peut-être fixer ensuite et pouvoir réexploiter successivement. Le droit d'auteur, c'est un droit d'autoriser et d'interdire, ou d'interdire l'exploitation et d'autoriser moyennant rémunération. Donc, celui qui télécharge illégalement, c'est parce qu'il va chercher des œuvres qui sont protégées pour son propre usage et qu'il les met à la disposition d'autrui, sans autorisation, sans rémunération. C'est ça qui rend illégal la pratique du téléchargement illégal, dit illégal justement puisqu'il ne respecte pas les droits d'auteur, ce qui est en soi une infraction pénale, et ce qui est une cause de responsabilité qui peut être aussi une responsabilité civile, c'est-à-dire l'obligation à réparer. Il y a un préjudice qui est subi par le titulaire de droit. Il aurait pu espérer vendre des disques, il aurait pu espérer vendre des DVD, il aurait pu espérer vendre des livres. Or, il est privé de cette vente par des gens qui accèdent illégalement, sans autorisation et sans rémunération. Donc il peut obtenir réparation du dommage, et c'est un élément d'un désordre social, des conditions telles qu'on a défini cela comme constitué d'une infraction, l'infraction générale de contrefaçon. Le code de la propriété intellectuelle, qui définit ses droits et qui prévoit des modalités de contrôle et de sanction du non-respect, qualifie de contrefaçon cette pratique qui consiste à reproduire ou à représenter sans autorisation. Et c'est une infraction pénale qui est sanctionnée de 3 ans de prison, passible en tout cas de 3 ans de prison et de 300 000 € d'amende. La particularité du peer-to-peer, c'est qu'on n'est pas simplement dans une opération qui consiste à aller chercher pour son propre usage, mais qu'on est un relais dans une diffusion nouvelle, permet un usage public et pas simplement un usage pour celui qui télécharge, et dans les conditions telles que les principes même du droit d'auteur, les œuvres musicales, cinématographiques, audiovisuelles, littéraires, qui sont ainsi téléchargées, elles sont susceptibles d'une protection par le droit d'auteur, tel qu'on ne peut pas représenter ou reproduire sans autorisation d'auteur, une autorisation qui s'accompagne normalement en contrepartie d'une rémunération. Le fait de prendre pour son propre usage et de mettre à la disposition des autres, c'est une atteinte au droit de l'auteur qui ne maîtrise pas ses usages, qui n'est pas rémunéré pour ses utilisations. Alors, le streaming, ça consiste à télécharger pour son propre usage en flux continu, sans possibilité de fixation, ni, à la différence du peer-to-peer, qui est ce relais qu'on évoquait à l'instant, et qui fait que celui qui a téléchargé pour son propre usage, il est aussi intermédiaire dans une nouvelle diffusion. Le streaming ne permet pas cette pratique-là. Donc, on peut parfois argumenter que cette pratique du streaming consisterait à faire une copie pour son usage personnel, ou à assurer une représentation pour un usage personnel. Parmi les exceptions au droit patrimonial d'auteur, dans le Code de la propriété intellectuelle français, l'article L122.5 du Code de la propriété intellectuelle permet les copies à usage privé du copiste et permet les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans le cadre du cercle de famille. Donc on pourrait considérer que cette forme de téléchargement pour l'usage personnel, même avec une fixation pour un usage personnel, entre dans la catégorie de ces exceptions. Sauf qu'il faut savoir, à l'origine de ce streaming, est-ce que cette mise à disposition est faite dans le respect des droits d'auteur par quelqu'un qui a acquis les droits et qui permet de mettre à disposition, ou est-ce qu'à l'origine ou à la source déjà, les droits n'ont pas été respectés, dans des conditions telles que ça fait, si les droits n'ont pas été respectés, ça fait de celui qui télécharge d'une source illégale, ça fait de lui, ou le complice, ou le receleur, d'une chose qui a été mise à sa disposition illégalement. C'est manifestement une question de génération. D'abord, il faut maîtriser un tout petit peu les techniques et les outils. C'est manifestement plutôt une génération des 15, 25, 30 ans qui manipule ou manie ces techniques plus facilement et qui n'a peut-être pas cette conscience de faire mal, de porter atteinte aux intérêts des éditeurs qui ont été baignés dans une génération de l'accès libre et gratuit et qui donc n'ont pas conscience qu'ils sont peut-être en train de tuer la poule aux œufs d'or ou de se priver eux-mêmes dans l'avenir
de pouvoir accéder à des créations de telles productions, parce que les auteurs ou les producteurs ne seront plus récompensés de leur activité. Il y a un certain nombre de groupes musicaux notamment qui disent nous, ça ne nous préoccupe plus de vendre des disques, ce qui nous intéresse c'est de se faire connaître et puis d'attirer le public dans les représentations du spectacle vivant. Temporairement au moins ils peuvent penser cela. Les éditeurs, les producteurs d'œuvres musicales, cinématographiques, audiovisuelles, eux, leur activité, ça consiste à fabriquer des produits, des objets, à les commercialiser, à les faire connaître, et eux, ils ne vivent que de cela. Télécharger illégalement, c'est exactement la même technique ou la même pratique que d'aller dans une grande surface, c'est de voler un DVD ou un CD-ROM ou un disque. Et on n'a pas la même... Parce qu'on ne saisit pas un objet matériel, on n'a pas la même conscience que ce que l'on fait n'est pas conforme. Alors, je pense que c'est une question de génération. Les gens de mon âge, ils savent pas, enfin, ils savent à peine télécharger, et puis ils ont pris l'habitude d'acheter des disques, d'acheter des DVD, ça reste dans notre tradition. Il y a une génération pour laquelle l'accès libre et gratuit, la presse gratuite, la musique gratuite, les œuvres audiovisuelles gratuites, sans penser qu'à moyen ou à long terme, c'est peut-être la production elle-même qui disparaîtrait. C'est un réel danger. Probablement qu'on aurait ainsi, par cette éducation, cette sensibilisation, cette information donnée, on aurait probablement des résultats aussi efficaces que de percevoir ou de concevoir un arsenal juridique, une structuration très compliquée qui ne fonctionnera probablement pas. Il y a probablement en effet un problème d'éducation, de sensibilisation, de prise de conscience. Et le rôle de l'école, le rôle des médias peut-être, le rôle des familles pourrait être aussi de sensibiliser les jeunes, leur dire ce que tu fais, tu ne te rends pas compte que c'est du vol, que ce que tu fais, ça porte atteinte à des gens qui ont investi de l'argent, à des gens qui ont fait un travail, à des gens qui vivent de cette activité, et tu es en train de les priver de leur source de revenus, et à long terme, tu es peut-être en train de te priver la possibilité d'accéder à cette diversité de création, parce que ces gens-là, ne pouvant pas vivre, ben, ils seront obligés de faire autre chose et ils ne pourront plus produire des œuvres musicales, des œuvres audiovisuelles.